Premier arrêt du ministre de l'Eau et de l'Énergie ce jour. Nous sommes au poste de transformation de Mis-Soleil situé dans la commune de Dibamba, dans le département de la Sanaga-Maritime. Ici, un briefing est vite fait sur l'état des lieux du niveau de réalisation des travaux aux membres du gouvernement. Ce poste va d'abord permettre, dans un premier temps, d'accueillir les énergies des industries qui se trouvent tout au bord de la Dibamba. Déjà, ça va permettre d'absorber les premiers 50 mégawatts. Et en deuxième temps, cet ouvrage permettra de nous faciliter l'accès vers Ngodi Bakoko pour reprendre et décharger les deux lignes 225 existantes. S'ensuivra par la suite des échanges entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie et le chef des opérations du poste de transformation. Alors, dit autrement, sans ce poste, est-ce qu'on pourra de manière optimale transiter toute l'énergie de Nachigal pour satisfaire la demande de la ville de Douala? Non. Excellence, parce que quand nous avons travaillé avec Eneo, on a une grosse charge industrielle qui se trouve de ce côté de la ville. Et le poste de Ngodi Bakoko, comme on peut le constater, qui se trouve à une dizaine de kilomètres, ne permettra pas d'évacuer ou bien d'alimenter ses clients de façon optimale. Donc c'est la porte d'entrée au niveau de Douala, de l'énergie supplémentaire qui vient de Nachigal. Exactement. Okay. Exactement. Toujours sur le même site, le ministre ne manquera pas de donner quelques consignes et recommandations aux entreprises adjudicatrices de mettre le bouchée double pour respecter les délais de 15 mois. On a dit novembre, donc venez vous asseoir ici pour qu'ils travaillent de jour comme de nuit. Les Indiens, les autres, ils travaillent de jour comme de nuit. Il faut qu'ils appliquent ça ici. C'est novembre. Parce que la banque ne va pas transiger sur les délais. C'est une donnée, elle n'est pas négociable et vous devez nous mettre à pied d'œuvre pour que ce soit fait ainsi. Cette visite qui rentre dans le cadre de l'évacuation de l'énergie provenant du barrage hydroélectrique de Nachigal a permis au ministre de l'Eau et de l'Énergie de se rassurer de ce que les ouvrages d'évacuation devant permettre l'absorption optimale de l'énergie électrique soient réalisés. Dans le cadre de l'évacuation de l'énergie provenant du barrage hydroélectrique de Nachigal, dont le premier cours a été mis en service récemment, il est question pour le ministre de conduire une visite technique de travail sur le terrain pour se rassurer que les ouvrages d'évacuation devant permettre l'évacuation effective de cette énergie dans le réseau sud soient réalisés, en fait dans les délais. Même si on reconnaît ici que les travaux avancent à un rythme normal, il reste que la question du timing se pose avec acuité. Disons sur le plan technique, on va dire que les ouvrages quand même sont portés par la Sonatrach, donc techniquement on n'a pas de souci à se faire. Maintenant, c'est un problème de timing. Est-ce qu'on sera en mesure de réaliser ces ouvrages avant début d'année 2025? C'est beaucoup plus ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il est descendu pour évaluer. C'est à la fin de l'évaluation qu'on pourra vous dire de façon concrète si on peut tenir les délais ou pas, sachant que pour nous c'est une donnée d'entrée qu'on devrait tenir les délais, même s'il faut mutualiser les équipes. C'est ça l'objectif en fait. Faudrait-il le rappeler, ces ouvrages permettront à terme d'évacuer l'énergie produite par le barrage hydroélectrique de Nachigal vers la zone industrielle de la ville de Douala. Le dit barrage injecte depuis le mois de mai 2024 une puissance de 60 MW issue de son premier groupe. Quant au couplage du deuxième groupe au réseau d'une puissance de 60 MW, il a eu lieu le 15 juillet 2024.